Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour, Réduire sa charge mentale au travail avec Microsoft 365. On a souhaité profiter du calme du mois de juillet pour vous proposer un webinaire un peu différent d'habitude qui a pour but de sensibiliser les participants aux impacts de la surcharge cognitive en prévenant ces impacts grâce aux outils de Microsoft. Donc, bien sûr, ce webinaire, il n'a pas pour prétention de révolutionner la santé mentale au travail. La charge mentale, c'est un sujet complexe qui nécessite une prise en charge globale et personnalisée. Cependant, les outils du quotidien, comme ceux qu'on va vous présenter dans ce webinaire, peuvent vous aider à soulager la charge mentale à petite échelle. Et aujourd'hui, on va vous présenter des outils qui sont connus et un peu moins connus pour satisfaire en fait les connaisseurs de Microsoft 365, tout comme les personnes qui ne connaissent pas encore l'environnement. Donc, avant de vous présenter l'agenda du jour, moi j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue qui va co-animer ce webinaire avec moi. C'est Marie-Ève Ducharme, qui est vice-présidente des ventes, marketing et expérience client chez MS Solutions. Allô Marie-Ève? Allô tout le monde! Alors, on va passer à l'agenda si tu veux. Super. Donc, ça, c'est la ligne directrice de notre agenda du jour. On va, à travers les points que vous voyez à l'écran, vous présenter différents axes, à savoir comment gérer votre temps et vos tâches. On va aborder Loop, To-Do, Planner, pour ne citer que. Ensuite, on va parler de la façon dont vous pouvez améliorer votre communication et votre collaboration. D'ailleurs, on vous donnera de belles astuces, que ce soit dans Teams ou dans Outlook. Et puis, nous allons aussi voir comment favoriser votre concentration et votre productivité avec, entre autres, les différentes déclinaisons de l'application Viva. Donc, comme à notre habitude, on va se garder un petit instant à la fin pour répondre aux questions. On peut passer à la suivante, c'est ça. Donc, pour débuter le webinaire et puis pour rentrer vraiment dans la matière, on voulait vous proposer une statistique qui est fournie par Microsoft Business Insight. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette statistique? Elle dit que Microsoft 365 peut vous faire gagner jusqu'à 5 heures par semaine en tâches administratives. Donc, de quoi vous dégager du temps pour des tâches plus intéressantes et peut-être moins répétitives. 5 heures, c'est quasiment une journée de travail là, à 2h30 près, donc c'est pas rien. Et puis, sur cette longue introduction, je passe la parole à Marie-Ève pour débuter la première partie de ce webinaire. Super, merci Cheyenne. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir cet après-midi. On va aller directement dans le vif du sujet. On va vous présenter des belles applications. On va parler beaucoup de Loop notamment, mais avant de se lancer dans Loop, on va commencer par la base, comme on a l'habitude de le faire dans nos webinaires. Donc, commençons avec les outils pour mieux gérer votre temps et vos tâches. Ça peut paraître simple pour quelques-uns, puis ça peut être illuminant pour quelques autres. C'est pas tout le monde qui sait que Microsoft 365 a une fenêtre qui s'appelle le portail Microsoft 365 et qui est une façon complètement rapide d'accéder à tout votre contenu. C'est un peu là, c'est là qu'est ramassé tous vos récents documents, les suggestions de Microsoft pour vos rencontres à venir. Et c'est l'étape, c'est la base numéro 1, c'est de vous montrer un peu comment y accéder. Donc, rapidement, je sors de mon environnement PowerPoint et je vous amène, si vous êtes capable de suivre un peu mon curseur, dans le bas. Changement de fenêtre. Donc, le petit logo en bas ici. Ou sinon, il y a une autre façon très simple d'y accéder aussi, qui est en tapant dans la barre de recherche. Je vous y amène dans un instant. Et voilà, juste ici. Et ici, on peut écrire office.com. Et vous allez obtenir la même fenêtre, c'est-à-dire votre accès à votre contenu. Donc, rapidement, on vous montre ici, par exemple, c'est quoi les récents documents qui ont été consultés, c'est quoi les recommandations de Microsoft, donc des enregistrements récents, des documents récents qui ont été consultés ou en lien, par exemple, ici, Microsoft 365 me suggère le contenu du webinaire d'aujourd'hui parce que c'est dans ma réunion qui est à venir. Vous avez aussi les petites gaufrettes en haut à gauche qu'on appelle, où est-ce que vous voyez toutes les applications de Microsoft, plusieurs dont on va parler aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver ici Loop, notamment. Vous allez retrouver aussi ici Viva, des belles applications comme Whiteboard. Tout ça est inclus dans vos licences Microsoft 365. Allez fouiner, c'est le fun. Il y a plein de belles choses qui sont ici.
On a aussi un onglet qui s'appelle Flux. Donc, si vous voulez voir certaines nouvelles de votre organisation, voir c'est quoi vos rencontres qui sont à venir, par exemple, informations sur les réunions, etc. Donc, c'est là que vous allez voir différentes choses qui sont à venir dans votre environnement Microsoft 365. Bref, c'est l'endroit centralisé. C'est pour ça qu'on l'appelle le portail. Pardon, on va retourner ici. C'est pour ça qu'on l'appelle le portail. Et juste d'utiliser ça, c'est déjà gagnant. Ça vous évite d'aller chercher dans le OneDrive, d'aller ouvrir Excel, d'aller ouvrir Outlook. Tout est ici, tout est là et disponible en direct au même endroit. Donc, c'était le petit truc numéro 1 que nous voulions vous partager aujourd'hui. Et ensuite, on va vous amener vers Microsoft Loop. Vous en avez peut-être entendu parler un petit peu. On en a glissé un mot. Là, je me souviens d'un webinaire en décembre 2021. Ça fait très longtemps de ça, où est-ce que Microsoft a commencé à intégrer Loop dans certaines applications déjà existantes. Mais c'est vraiment là, fin 2023, début 2024, que Loop est vraiment entré en jeu dans l'environnement Microsoft. Et si vous êtes des curieux, comme Cheyenne et moi, vous allez beaucoup aimer aller faire des recherches et aller tester l'application en tant que telle. C'est une application qu'on va beaucoup utiliser pour la gestion de projets collaboratifs. C'est vraiment là une des forces de Loop pour travailler entre différents individus et pour regrouper des documents sous un même sujet. Donc, vous voyez une petite vidéo à l'écran actuellement. On s'en va directement dans l'environnement Loop pour faire un petit survol rapide. Donc, on a deux choix pour se rendre dans Loop. On peut toujours y aller avec nos applications ici ou on peut aller directement dans notre barre de tâches et on tape seulement Loop, pas notre barre de tâches, notre navigateur. Donc, en tapant Loop, on arrive dans notre espace de travail. Là, il va falloir vous familiariser tranquillement avec les termes. On a l'espace de travail, ce que vous voyez à l'heure actuelle, qui pourrait être les différents compartiments, si vous voulez, que vous allez créer. Nous, ici, c'est dans les fins de notre travail, notre collaboration, on a marketing, comité exécutif, gestion, vente, gestion de produits. Vous pourriez avoir là, projet 1, projet 2, projet 3, par exemple, et chaque espace de travail regroupe des composants. Donc, je vous y amène dans quelques instants, puis on va regarder c'est quoi un composant. C'est vraiment un item que l'on retrouve dans l'espace de travail. Donc, quand on crée un nouvel espace de travail, je vais juste vous montrer rapidement en créant le petit plus. Vous pouvez choisir une icône qui correspond et on peut y donner un nom. Fait qu'on va par exemple ici aujourd'hui l'appeler webinaire. Vous pouvez partager votre espace de travail pour plus de collaboration, comme si, par exemple, c'est un projet, bien, vous allez pouvoir collaborer. Donc, moi ici, je peux trouver Cheyenne et je clique sur « Continuer ». Et là, grâce à l'intelligence artificielle, dans l'environnement Microsoft, ils vont me proposer différents items que je pourrais joindre dans mon espace de travail Loop. Donc, on ne continuera pas. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un espace de travail déjà existant, mais vous pouvez voir, c'est super intéressant de voir à quel point l'intelligence artificielle de Microsoft commence à être bien à point. Et ça, je vous le rappelle, c'est disponible avec vos licences actuelles. Là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit d'autre, à part explorer Loop, par exemple. Donc, on revient dans notre espace de travail. Je m'en vais dans mon espace de travail marketing. Donc, vous allez pouvoir voir ici à gauche, j'ai différents items dans mon espace de travail. J'ai une page de notes qui s'appelle Webinaire, réduire sa charge cognitive au travail, puis on va y arriver dans quelques instants. Mais on a aussi une page de notes ici. On a aussi un lien vers une page SharePoint qui est notre planificateur de contenu. On a accès à un fichier Excel, on a des suivis d'objectifs, donc on a accès à différents items. On peut joindre le Microsoft List, on peut joindre des items de planner. Donc, c'est vraiment là qu'on peut aller regrouper tout ce qui est en lien avec le projet sur lequel on travaille actuellement. Pour les pages de notes, par exemple, ou pour les espaces de collaboration, bien, on peut aller chercher des modèles déjà existants. Donc, si je fais une nouvelle page, juste ici en bas, j'ai une galerie de modèles. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, on peut aller choisir une page qui a déjà été pré-remplie avec des items. Donc, dossier du projet, vue d'ensemble, objectif, membre de l'équipe, livrable du projet, lien pertinent. Donc, on va y revenir tantôt, mais c'est super intéressant d'aller utiliser cette galerie de modèles-là qui est déjà existante.
Si on continue ici dans notre page, disons qu'on veut partir d'une page blanche, ce qui est super intéressant ici, c'est la barre oblique. Donc, quand on utilise la barre oblique, c'est là qu'on peut aller utiliser toutes les fonctionnalités pour faire de l'ajout de contenu. Donc, on peut utiliser Copilote si vous avez une licence Copilote pour la page brouillon et le résumé. On peut aller créer des tableaux, des listes de vérification, des listes à puces. À date, c'est assez standard, mais quand on déroule, ça devient super intéressant. On peut ajouter des listes de tâches, puis on va y revenir là, dans quelques instants, mais c'est connecté avec To-Do. Donc ça, c'est super intéressant aussi. On peut ajouter une table de vote, un suivi de progression, tableau Kanban, une session questions-réponses, des emojis, des étiquettes. On peut identifier des personnes, ajouter une image, enregistrer une vidéo également. Puis on arrive avec des applications additionnelles qu'on peut joindre. Fait que si on regarde, par exemple, la page que Cheyenne et moi avons créée pour la planification du webinaire d'aujourd'hui, là, on a fait, par exemple, une table de vote ici. Donc, on a choisi, bon, est-ce qu'on devrait mettre plus d'emphase sur Loop ou sur Teams? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Cheyenne et moi avons voté, donc on voit ici les votes qui se sont cumulés. On a ici l'espace des tâches. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est directement connecté avec To-Do. Tout est interconnecté dans l'environnement Microsoft 365 et ce que vous allez ajouter ici comme tâche, bien, la personne que vous assignez sera notifiée et vous et cette personne-là, par exemple, retrouveront cette tâche-là dans votre environnement To-Do dans lequel on s'en va dans quelques instants. C'est Cheyenne qui va vous en parler tout de suite après. On voit aussi des notes qu'on a créées. On voit aussi de la collaboration ici. Donc, on voit des notes de collaboration que nos collègues David et Inde ont créées. Quand on a créé du contenu, on les a sollicités pour avoir leurs idées. Donc, c'est là qu'ils sont allés ajouter des bulles de conversation. C'est super intéressant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de potentiel au niveau de Loop dans l'environnement comme tel. Un autre petit truc et astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, que j'adore beaucoup, c'est quand on va dans le partage ici. On peut partager l'espace de travail, on peut partager un lien vers la page, mais on peut aussi partager le composant Loop en totalité. Donc là, mon lien est copié. Je m'en vais directement dans mon Outlook et je vais créer un courriel. Donc, vous allez voir ici, quand je copie mon composant Loop, que c'est la même page qui se copie dans mon courriel. Et si je l'envoie à Cheyenne, je ne le ferai pas pour l'instant pour les fins du webinaire parce que ce serait trop long, mais on pourrait voir que Cheyenne pourrait être en train de travailler dans cette même page Loop-là et ça bougerait en temps réel. Donc, tout ce que vous allez modifier dans le composant ici, donc tout ce qui est encadré, va être aussi appliqué dans votre page Loop. Donc, c'est vraiment là une extraction, puis tout ça se met à jour en direct. Et c'est la même page que l'on partage, donc c'est pas on ne le duplique pas. Donc, ça reste un outil de collaboration là, qui est super puissant. Une dernière item qu'on voulait vous partager au niveau de Loop, c'est l'intégration avec Teams. Et j'y arrive dans un petit instant. Donc, quand vous êtes dans une rencontre Teams, donc vous ouvrez l'invitation, vous voyez dans le bas un petit onglet ici et ça va être indiqué plan de la rencontre. Si vous cliquez sur plan de la rencontre, ça va vous créer automatiquement un composant Loop et dans votre invitation, vous allez avoir, ça va être écrit agenda et notes de réunion. Vous allez être capable d'aller ajouter des items dans l'agenda. Donc, les autres collaborateurs avec vous qui participent à cette rencontre-là vont voir ce même agenda-là et pourraient collaborer avec vous. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran, ce serait pour une rencontre d'équipe. Donc, le gestionnaire pourrait avoir mis date de vacances et que quelqu'un d'autre pourrait avoir indiqué remplacement pendant les vacances, par exemple. Et là, ça crée de façon collaborative l'agenda pour la rencontre. Et là, quand vous allez vous connecter à la rencontre, tous ensemble, le panneau de droite va afficher avec l'agenda et ensuite, vous allez avoir un espace de notes que vous allez ensuite pouvoir retrouver dans vos composants Loop en faisant une recherche ou juste en indiquant Loop dans votre barre de recherche.
C'est beaucoup, beaucoup d'infos qu'on vous lance là aujourd'hui sur Loop. C'est une application qui est très, très, très complète. Puis on n'est pas des formatrices, Cheyenne et moi. On est vraiment là pour vous partager nos trucs et astuces. Donc, n'hésitez pas à faire les curieux, vous aussi, puis aller explorer par vous-même l'application Loop parce qu'elle pourrait là, vous démontrer plein de belles facettes. Alors, on continue avec Todo. Cheyenne, c'est à toi de nous parler de Todo. Oui, tu as raison, pour Loop, c'est vraiment à l'explorer. En tout cas, moi, je l'adore. Et puis, comme tu as dit, je continue sur Todo. Donc, Todo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une application qui vous permet en fait de définir des priorités, des échéances et aussi de recevoir des rappels pour ne rien manquer en fait de ce que vous avez à faire, des tâches que vous avez à faire. Et en gros, c'est l'application qui est idéale pour le suivi des tâches qui vous sont personnelles. On va parler un petit peu plus tard d'une autre application qui est plutôt dédiée en fait aux tâches de groupe. Et puis, au niveau de Todo, il y a d'ailleurs 70% des utilisateurs qui l'utilisent, qui affirment que l'outil les aide à mieux gérer leur temps et à réduire leur stress. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si on passe à la diapositive suivante, je vais pouvoir vous montrer plus en détail l'interface de Todo, justement. Super. Donc, on peut voir mes tâches de la journée liées aux préparatifs du webinaire. C'est ce que Marie-Ève vous a dit tout à l'heure. Et puis, on peut donc les avoir. En fait, elles sont liées à Loop. Donc, elles vont directement s'introduire dans votre To-Do automatiquement. Et puis, pour la petite astuce sur To-Do, n'hésitez pas aussi à épingler l'application à votre bureau pour y avoir accès rapidement parce que vous allez pouvoir vous y référer tout au long de la journée. Et comme ça, vous pourrez vous dégager de la charge mentale parce que c'est très, très satisfaisant là, comme une to-do sur un carnet, d'aller appuyer sur le petit point pour dire que la tâche est effectuée. Mais à l'avantage qu'on n'a pas à se fouler le poignet là pour prendre des notes et puis que ça se fait plus ou moins automatiquement grâce à l'écosystème de Microsoft. On peut passer à la suivante. Donc là, en termes d'organisation, on a aussi Planner. Planner, c'est un peu l'équivalent d'une application connue de gestion qui s'appelle Notion, pour ne citer qu'elle. C'est une des plus connues du marché. Sauf que Planner, l'avantage, c'est que c'est directement intégré à votre environnement Microsoft, donc sans surcoût additionnel. Et puis, à contrario de To-Do, qui a une utilisation qui est plutôt individuelle, Planner, ça va s'adresser davantage aux projets d'équipe. Donc, l'application, elle permet entre autres de gérer des projets de manière collaborative, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre leur progression dans l'avancée du projet. On va passer à la suivante. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air réellement Planner. Donc là, vous pouvez voir en fait qu'on a une vision sous forme de liste de notre projet parce que Planner propose deux visions. On voit les différentes tâches qui composent le projet, qui doit s'en occuper avec la petite icône où on voit notre collègue qu'on a attitré ou nous-mêmes. On peut voir leur ordre d'importance, si l'échéance elle est importante. On peut voir la date à laquelle ça doit être fait au maximum et à la date à laquelle ça a été créé. Il y a plusieurs détails, puis à ça, on va le voir un petit peu plus tard. Et si on passe à la suivante, je vais vous montrer une autre possibilité pour voir un petit peu selon la vision que vous préférez pour voir vos suivis de projet. Là, c'est ce qu'on appelle une vision sous forme de tableau. Donc, on retrouve différentes boîtes pour les grandes phases de notre projet d'organisation. Là, dans le cas de notre webinaire, en fait, on avait la préparation du contenu, on a la campagne publicitaire et puis après, on a le suivi au niveau des ventes. Donc, en fait, on va voir les différentes tâches dessous sous chaque rubrique, puis ça nous permet de vraiment segmenter le projet par grande étape, sous forme de rubrique en fin de compte. Puis si on passe à la suivante, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir la vision d'un élément plus en détail. Donc là, c'est quand on clique sur une tâche. Et puis comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut assigner des tâches aux gens et être notifié pour chaque nouvelle tâche dans le fond. Puis voilà, je dirais que c'est ce qui conclut notre section sur les outils qui vont vous permettre de mieux gérer votre temps et vos tâches. Et puis, Maria, je te laisse prendre le relais pour les fonctionnalités d'amélioration puis de communication au niveau de la collaboration. Super, merci Cheyenne. Juste pour conclure avec Planner, une chose qui est super intéressante aussi, c'est qu'on peut mettre nos tâches par compartiment. Donc, on peut vraiment avoir, là, nous, on a des projets, je vous dirais, là, inter-équipe. Donc, dans un projet quelconque, on peut avoir les tâches de l'équipe marketing, les tâches de l'équipe RH, les tâches de l'équipe de comptabilité. Puis, si on veut une autre gestion plus matricielle, on peut aller ajouter les étiquettes aussi. Donc, c'est super intéressant. Le Planner est vraiment un outil de gestion de projet très, très approfondi. Puis, depuis peu, il y a le Planner Premium aussi qui existe, qui est un outil là, qui requiert une licence additionnelle. Là, mais pour les gens qui veulent tout centraliser dans leur environnement Microsoft 365, c'est vraiment un outil qui prend beaucoup d'ampleur aussi.
Donc, comme Cheyenne vous le disait, on va continuer en parlant des fonctionnalités pour améliorer votre communication et votre collaboration. Alors, on va faire un petit tour dans Outlook. Vous savez, Outlook a une nouvelle version maintenant. Donc, la nouvelle version d'Outlook, ou le New Outlook que vous allez pouvoir voir dans votre environnement. Il y a plusieurs fonctionnalités intéressantes qu'on va vous parler maintenant, mais il y en a d'autres un petit peu plus tard aussi pour votre concentration. Donc, restez tout près, là. Outlook n'a pas terminé de nous éblouir. Si vous voyez ici le petit encadré rouge, ce qu'on veut vous montrer, c'est vraiment le petit bouton calendrier et crochet. Donc, on passe tellement de temps dans une journée de passer de notre boîte de réception à notre calendrier, puis ça prend du temps à charger vers notre to-do. Donc, maintenant, si on veut tout avoir dans une même fenêtre, on peut. Donc, si par exemple, sur un écran, vous voulez ouvrir votre Outlook, vous pouvez afficher ce panneau-là qui est en fait le calendrier et le to-do. Donc, à cet effet-là, vous allez pouvoir voir vos tâches, to-do ici, ou calendrier. Vous allez voir c'est quoi vos prochaines rencontres de la journée, tout dans un même écran. Et, fonctionnalité intéressante, on peut glisser un courriel pour en créer une tâche ou glisser un courriel pour en créer un événement de calendrier. Donc, c'est vraiment, je pense que cette fonctionnalité-là a vraiment été créée pour éviter le changement de fenêtre constamment et donc, on a tous en une seule vue. Puis on ne passe pas notre temps à couper notre concentration parce qu'on passe d'une fenêtre à l'autre. C'est un changement d'habitude. Ce n'est pas toujours facile, les changements d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Donc, ce petit bouton-là très discret en haut est pas mal intéressant. Donc, à tester de votre côté. Et si vous ne les utilisez pas encore, les catégories, ce n'est pas nouveau, c'est depuis toujours dans Outlook, mais des fois, c'est une façon de travailler là, qui peut être intéressante. Donc, on peut aller vraiment catégoriser nos courriels, que ce soit au niveau de l'approbation, des tâches ou à lire, par exemple. Vous pouvez aller jouer avec vos petites étiquettes ici, puis vous pouvez aller les personnaliser selon vos besoins. Donc, ça aide un peu là, à orienter vos différents courriels, puis les choses à faire dans votre journée. Si vous n'utilisez peut-être pas To-Do, donc ça peut être deux façons différentes de gérer les actions qui sont prises avec vos courriels. On continue avec nos autres outils, mais on revient tout à l'heure dans Outlook pour la fonction Snooze. Ça va être intéressant. On vous en reparle dans quelques instants. Je passe la parole à Cheyenne pour nous parler là, de Teams. Bon, en fait, c'est sûr que quand on parle de communication et de collaboration, on pense directement à Outlook et Teams dans l'environnement Microsoft. Puis c'est pourquoi on va vous partager en fait quelques petites astuces qui peuvent faire une différence dans votre quotidien. Pour ça, n'hésitez pas à aller en fait dans votre panneau de configuration Teams pour paramétrer vos notifications selon vos besoins puis vos envies. Par exemple, nous, dans le cadre des inscriptions au webinaire, on est alerté directement dans notre boîte courriel à chaque nouvelle inscription. Donc, en fait, mon réflexe, moi, pour éviter de recevoir une notification toutes les 2 minutes qui m'en suivent le courriel qu'on vous envoie pour vous inviter au webinaire, ça serait en fait d'aller paramétrer mes courriels pour recevoir la notification à toutes les heures et pas à chaque nouveau courriel. Et puis ça évite en fait tous les stimuli, les dérangements inutiles. Puis comme ça, on va consulter sa boîte courriel un petit peu plus tard. Après, on peut passer à la suivante pour une autre petite astuce. Donc, c'est toujours dans l'application Teams pour cette astuce. Puis, l'astuce qu'on veut vous partager, en fait, ça serait d'aller épingler vos conversations les plus fréquentes dans vos conversations à la une. C'est celle que vous voyez dans la section du haut. Donc, là, par exemple, c'est dans mon Teams professionnel, puis vous allez pouvoir en fait voir en haut les collègues avec qui j'ai le plus d'interaction et ça m'évite en fait d'aller chercher dans mes conversations les différentes personnes à chaque fois que j'ai besoin de leur envoyer un message. Et puis vous pouvez aussi voir que j'ai épinglé, donc ce qui est entouré en rouge, c'est la conversation qui est liée à notre réunion de préparation de webinaire. Donc cette conversation en fait, elle sera exclusivement dédiée aux échanges au sujet du webinaire, puis ça évite d'avoir à remonter une conversation pour vous fouiller une information clé. Là, on a tout centralisé, c'est facile d'accès et puis dans la même logique, j'irai la désépingler lorsque le webinaire sera passé. Donc, c'est vrai qu'avec Mariam, on ne travaille pas que sur des webinaires au niveau du marketing. Donc, si on n'avait pas cette petite astuce, on serait tout le temps en train de remonter notre fil de conversation pour aller trouver les informations du webinaire. Et là, ça nous sauve quand même pas mal de temps. On peut passer à la suivante si tu veux. Super. Donc, si on passe sur ça, c'est quelques astuces aussi qui me changent la vie dans Teams, puis je pense que ça change aussi la vie de Marie-Ève, entre autres, depuis qu'on a adopté en fait Copilot chez MS Solutions.
Une petite parenthèse là pour ceux qui ne connaissent pas encore Copilot, parce que je sais qu'il y a des nouveaux au niveau du webinaire. Donc, c'est la nouvelle intelligence artificielle de Microsoft. En gros, c'est comme un assistant qui est directement intégré aux applications Microsoft. Et puis, pour ma part, dans Teams, lorsque je planifie mes rencontres, j'aime bien activer l'enregistrement automatique. En fait, l'idée de l'enregistrement, c'est absolument pas de réécouter une réunion à laquelle j'ai assisté, mais c'est d'activer la transcription par la même occasion. Et ainsi, on va pouvoir en fait demander à Copilot de me ressortir les points essentiels à l'issue de la réunion. Ça permet en général d'être pleinement présent et non d'être partagé entre l'écoute et la prise de notes. Et puis, comme on peut souvent l'être en réunion, en fin de compte, parce qu'on est focalisé sur écouter ce qu'on nous dit, mais en même temps, on est obligé de prendre des notes pour se souvenir des moindres détails. Donc là, en fait, ça nous permet d'être vraiment dans l'instant présent, puis d'éviter d'être en posture multitâche. Donc, ça fait moins de fatigue et puis plus d'efficacité. Et puis aussi, je voulais vous préciser, n'ayez vraiment pas peur de la qualité des notes que Copilot peut prendre pour vous. Il le fait vraiment bien pour vous partager. En fait, une petite anecdote qu'on a vécue chez MS Solutions avec Copilot. On a nos collègues au niveau des ventes, de l'équipe des ventes, qui sont vraiment amenés souvent à faire des entretiens avec les clients. Et en fait, on avait un client qui, pendant une rencontre, avait partagé sa satisfaction du service rendu par MS Solutions à travers plusieurs faits qu'il a partagés. Et en fait, au niveau de la prise de notes de Copilot, on avait trouvé ça vraiment bluffant parce que Copilot, à travers les différents exemples que le client avait donnés, il a su déceler que le client, il avait été satisfait par son expérience et il l'avait mis en fait dans le résumé de la rencontre. Donc, il a vraiment cette subtilité de compréhension qui est très satisfaisante pour comprendre en fait l'intégralité d'une conversation et puis le proposer un résumé qui est plus que satisfaisant dans le fond. Donc, voilà pour ce qui est de la prise de notes. Et puis, si on passe à la diapositive suivante, on peut aussi noter que Copilot, ça va être un assistant intelligent qui va nous permettre d'être pleinement présent pendant les réunions auxquelles vous assistez, mais ça peut être tout autant utile pendant les réunions au cours desquelles vous êtes absent. Donc, je m'explique. En fait, vous pouvez utiliser Copilot pour demander un résumé de tout ce que vous avez manqué dans les groupes de conversation Teams, que ce soit dans les canaux d'équipe, dans les conversations écrites, mais aussi pendant les réunions que vous avez manquées. Donc, c'est vraiment précieux lorsqu'on revient de congé, par exemple, pour cerner les points clés qui se sont passés en notre absence sans avoir à suivre une réunion en différé via l'enregistrement. Parce qu'il n'y a pas de secret, si la réunion a duré 1 heure, il faudrait qu'on revisionne une réunion d'1 heure, puis ça, on n'a pas envie à notre retour de vacances parce qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Donc, à ce moment-là, on peut aller demander à Copilot de préparer les notes, les résumés, de savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Et puis, on peut aussi lui demander des résumés au niveau des prochaines rencontres de réunion. Donc, en gros, il va nous préparer qu'est-ce qu'on a à faire. Il va aussi nous proposer des documents qui peuvent être utiles pour les réunions à venir. Donc, c'est vraiment une énorme plus-value dans notre quotidien. C'est comme si on a un assistant en fait à temps plein qui travaille pour nous simplifier la vie. Puis, l'avantage, c'est que c'est directement intégré à l'environnement de M365. Donc, c'est pas un webinaire sur Copilot, là, mais si le sujet vous intéresse et puis vous aimeriez en apprendre davantage, n'hésitez pas en fait à vous rendre dans la rubrique ressources de notre site web. On en parlera un peu plus tard aussi pendant le webinaire de cette rubrique-là. Mais on a du beau contenu sur le sujet, que ce soit des articles de blog, des webinaires ou autres. Donc, vous pourrez en apprendre davantage sur l'univers Microsoft si ça vous chante. Merci Cheyenne. Vas-y. Allons-y vers la dernière section qui est favoriser votre concentration et votre productivité. C'est toujours bienvenu d'essayer de garder un certain focus sur ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est toi qui débutes avec le mode concentration. En fait, pour la concentration, on va simplement aller dans nos paramètres Windows. Donc, en fait, il existe un mode focus pour masquer toutes les distractions, que ce soit visuelles ou auditives au niveau des notifications. Donc, c'est très pratique pour mettre toutes les applications en une seule fois en sourdine et puis pouvoir se focaliser en fait sur ce qu'on a à faire. Donc, c'est à peu près ça. Au niveau des paramètres, vous pouvez aller directement dans votre fenêtre Windows pour le faire. Est-ce que tu voulais nous parler du mode snooze au niveau d'Outlook? Oui, tout à fait. Une super nouveauté dans le nouvel Outlook qui est la fonction répéter ou snooze. Donc, si par exemple, vous êtes surchargé là, de courriels, de requêtes et que vous avez certaines tâches qui ne sont pas urgentes, vous pouvez différer le traitement d'un courriel. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans votre ruban, dans le haut de votre Outlook et lorsque vous sélectionnez un courriel, vous pouvez cliquer sur répéter. Plus tard aujourd'hui, ce soir, demain, ou choisir même une date.
Si on prend un exemple pour lequel vous recevez un document que vous devez lire avant la rencontre de vendredi, vous voulez le faire jeudi, d'ici là, vous n'aurez pas le temps, mais vous pouvez répéter donc le courriel jeudi. Le courriel va disparaître de votre inbox, donc ça fait une certaine épuration, chose qu'on aime bien. Il n'est pas disparu à tout jamais, il s'en va dans un petit dossier qui s'appelle Répéter ici. Donc, si jamais vous dites, moi, finalement, j'ai le temps, je vais aller lire mon document, vous pouvez aller cliquer sur le document, sur le dossier Répéter et consulter les documents que vous aurez snoozés pour la semaine. Donc, c'est une fonctionnalité nouvelle qui est quand même assez intéressante et qui permet là, des fois, quand on a une boîte de réception qui est plus libre, on a l'esprit qui est plus libre aussi et on se sent un peu moins surchargé. Donc, c'est une façon parmi tant d'autres. On pourrait le mettre dans notre to-do, on pourrait le mettre dans différentes façons pour s'organiser, mais c'en est une de plus. Finalement, il y a aussi le mode « Ne pas déranger » qui est disponible dans Teams et qui peut être intéressant. On a besoin de se concentrer là, pour une période X. On n'a pas de rencontre. On veut vraiment là, passer à travers ce dossier-là. Il faut le terminer avant 16 heures aujourd'hui. On se met en mode ne pas déranger. Petite astuce, quand on est dans le mode ne pas déranger, on peut aussi aller identifier des contacts qui peuvent nous joindre malgré le mode ne pas déranger. On appelle ça chez MS une espèce de liste VIP, donc qui peut passer outre la barrière du ne pas déranger. Donc, si on dit par exemple, je vais me mettre en ne pas déranger parce qu'il faut que j'avance ce dossier-là, mais mon collègue Bernard peut me contacter parce que c'est sûr que s'il me contacte, c'est en lien avec ce dossier-là, puis il faut qu'on finisse ça. Bien, vous pouvez ajouter Bernard dans votre liste des contacts privilégiés qui peuvent passer outre cette fonctionnalité-là qui est de ne pas déranger. Super, on continue avec Viva. À toi, Cheyenne. Oui, en fait, comment parler de bien-être sans parler de Viva? Là, je pense que c'est une application qui est quand même essentielle pour ça. Elle n'est pas forcément connue, mais c'est vraiment, selon nous, des véritables piliers pour avoir une vue d'ensemble de votre bien-être au travail. L'application Viva, en fait, elle fait partie c'est une famille d'applications qui s'appelle Viva, puis on a différents noms dépendamment de ce qu'on souhaite faire, si on peut dire. Puis, pour commencer, on va s'intéresser à Viva Insight. Donc, Viva Insight, en fait, c'est l'application qui va vous donner une analyse qui est personnalisée parce qu'elle va aller puiser les statistiques de votre environnement Microsoft pour vous fournir, en fait, ces analyses. Et en gros, elle se base sur vos habitudes de travail et des conseils pour améliorer votre concentration et votre productivité. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a différents onglets. Il y a l'onglet bien-être, il y a l'onglet productivité et travail d'équipe. Et là, par exemple, dans travail d'équipe, vous pouvez retrouver des données intéressantes comme le nombre d'heures de collaboration pendant les heures de travail versus le nombre d'heures de collaboration en dehors des horaires de travail. Et puis, c'est une statistique parmi tant d'autres qui est fournie par Viva qui vous donne un aperçu précis de votre gestion du temps et de la qualité, en fait, de votre gestion du temps. Donc, on peut passer à la suivante si tu veux, Marie-Ève. En gros, ça, c'est une autre fonctionnalité qu'on aime bien. C'est pour partager des compliments à vos collègues. Donc, c'est un beau petit outil pour partager des ondes positives autour de vous, pour témoigner votre reconnaissance à vos collègues. Puis, ça fait toujours chaud au cœur lorsque c'est à notre tour, en fait, de le recevoir. Donc, n'hésitez pas à en envoyer. C'est rapide, c'est fonctionnel. Et puis, ça peut faire la différence de la journée de vos collègues de recevoir ce genre de reconnaissance. En plus, c'est très sympa visuellement à regarder. Donc, ça se trouve aussi dans Viva Insight, si ça vous intéresse. Et puis, on va finir sur la diapo suivante. Au niveau de la famille Viva, là, comme je vous disais, il y a une grande famille Viva, puis en dessous, on a différents types d'applications. On a Viva Connexion. Donc, Viva Connexion est directement accessible en fait depuis votre interface Teams, si ça vous intéresse, et ça vous permet d'avoir un point d'accès unique pour les ressources de l'entreprise. Donc, ça peut vraiment aider à réduire la surcharge d'informations et à faciliter la navigation dans les ressources de l'entreprise. Là, comme on voit un extrait de notre intranet SharePoint qui va être présent dans votre Viva Connexion. On va pouvoir voir les documents partagés qui sont utiles. C'est vraiment une mine d'or en fait pour aller centraliser tout ce que vous souhaitez retrouver en un clic. Donc, pour ma part, j'ai fait le tour. Je te repasse le relais, Marie-Ève, pour la suite. Super, merci Cheyenne.
On a une petite question dans la fenêtre de clavardage d'Anne-Sophie. On va lui répondre dans quelques instants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y arrive dans quelques instants. Comme Cheyenne en a parlé rapidement, si vous voulez continuer à rester au fait des améliorations de Microsoft, notre section blog, nos webinaires, nos infolettes sont toujours utiles. On a plusieurs formations aussi sur l'environnement Microsoft 365 et on peut aussi vous aider avec les licences et plusieurs autres choses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, petite période de questions. Anne-Sophie nous demande, lorsque je glisse un courriel dans mon to-do, tout en restant dans mon Outlook, est-ce que la tâche se supprime si je supprime mon courriel? Donc, je pense que la réponse est non, mais je me suis dit, pourquoi pas, on va aller le tester en direct. Donc, j'ai l'air d'avoir une belle boîte de réception bien vide ou presque, là, mais j'ai fait répéter ou snooze sur tous mes courriels pour vous éviter ça aujourd'hui. Donc, on va aller ouvrir la fenêtre dont on parlait tantôt, là, qui était To Do et calendrier. Donc, j'ai pesé ici en haut sur mon petit calendrier et mon petit crochet. Donc, on peut voir ici là, les calendriers, le to-do aussi avec les choses à effectuer. J'ai un petit courriel test ici. Fait que je vais aller glisser mon courriel test qui s'en va ici comme une tâche. Donc, je le vois comme tâche ici, test. Donc, si je supprime mon courriel, mon to-do reste là. Donc, ça ne supprime pas la tâche si je supprime le courriel. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, essayons l'inverse. Si je supprime mon to-do, est-ce que ça supprime le courriel? Donc, la réponse est non. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut donc, ça nous permet de faire un peu de ménage dans notre boîte de courriel en classant nos choses dans nos to-do et directement dans la même fenêtre, là, sans changer de fenêtre. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous encourager sur Google. On vous fait des beaux petits webinaires avec plusieurs trucs et astuces. Ça nous fait tellement plaisir de répondre à vos questions. Les petites étoiles Google, on adore ça aussi. Ça nous aide avec tous nos efforts marketing que Cheyenne et moi faisons de façon très passionnée. Donc, merci à tous. Merci Cheyenne d'avoir été là aujourd'hui à la production, à la collaboration aussi. On aime beaucoup faire des beaux petits webinaires, même l'été comme ça, c'est le fun de vous avoir sur les différents trucs et astuces. Si vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours partant puis on est toujours à l'écoute de ce que vous aimeriez entendre. Donc, merci à tous et on se revoit plus tard cet été pour un prochain webinaire. Merci à tous. Bon après-midi. Merci Marie-Ève.